Alors, Pascal, on arrive là dans l'entrée de l'exposition, c'est la première salle. On est en face de ce mur qui est une iconostase. On est immergé dans une installation sonore, les sarcophages, des horloges, des portraits. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'idée de cette exposition, c'est un dialogue avec les collections, mais un dialogue aussi avec celui qui a géré ces collections avant toi pendant 30 ans, ce qui n'est pas rien, de 1920 à 1950, un archéologue, Valdemar de Ohna, et qui est non seulement donc celui qui aura impulsé aussi l'augmentation des collections, ce qui n'est pas rien, archéologique en particulier, mais qui aura pensé aussi cette récollection d'objets, qui est une des particularités des collections du musée, c'est-à-dire des objets extrêmement différents. Et alors Valdemar, c'était quelqu'un qui était assez incroyable parce qu'il était considéré comme un très grand scientifique. Archéologue, qui a écrit plus de 800 articles, mais il était aussi fasciné par les créations contemporaines. Il a aussi écrit, il s'est aussi intéressé au futurisme, au tactilisme, et alors il s'est intéressé notamment à ce que tu as un peu découvert dans ces articles, la psychométrie. En tant qu'archéologue, il s'intéressait bien sûr à l'origine de ces objets, et en s'intéressant à l'origine des objets, il s'est intéressé à une théorie qui est apparue au milieu du 19e siècle, qui consistait à considérer que certains êtres, plus sensibles que d'autres, on pourrait les appeler les médiums, en touchant un objet, pourraient capturer l'ensemble de l'histoire de l'objet, et en particulier se projeter en simplement touchant l'objet dans l'origine de l'objet. Autant dire que comme méthode archéologique, c'est formidable, puisqu'il suffirait de toucher un objet. C'est le rêve de l'archéologue. Le rêve de l'archéologue, de se retrouver directement en fait connecté à l'origine même de l'objet. Je pense que la fonction du musée, et en particulier avec les outils d'aujourd'hui, les outils technologiques, celui de la réalité augmentée, c'est aussi de nous aider à cela, c'est-à-dire en définitive à être dans une déambulation au musée face à des objets, mais c'est aussi cette déambulation dans le temps, dans l'espace, pouvoir à partir des objets trouver dans les objets le moyen de se transporter dans d'autres espaces et dans d'autres temps. Et là on se retrouve presque dans un univers que le conservateur peut bien connaître parce que voilà, il s'agit de dépôts presque, voilà, la manière dont on peut peut-être souvent et même souvent découvrir les objets dans les archives et les dépôts d'un musée. En passant donc sous l'iconostase, on passe derrière l'autre champ du visible. Il y a beaucoup d'invisibles dans le musée. Il y a les chefs-d'œuvre qui sont installés avec en général justement des hiérarchies. On essaie de choisir les beaux objets et les moins beaux, les mineurs, face aux majeurs, ont tendance en général à être placés dans les réserves. Et ce qui m'intéressait, c'était pour soutenir la structure de l'iconostase, ce mur qui soutient les icônes, eh bien, installer une structure qui est celle que l'on utilise dans les réserves du musée, pour ici, en quelque sorte, dans un ordre plus ou moins aléatoire, déposer des objets qui ont tous un point commun, de valoriser la question du regard, des yeux, et en particulier des yeux évidés, ce qui était une sélection parmi justement ces objets invisibles de la réserve, et pour pouvoir les faire dialoguer avec l'autre moment de cette première palatine, qui est un moment qui revient sur une autre hypothèse de Valdemar de Ohna, non plus pourquoi les objets nous fascinent, l'or et autres, c'est le fluide magnétique des objets, mais comment est-ce que justement cette fascination opère sur notre regard. Et là j'ai voulu le faire à travers une forêt cette fois, une forêt de bustes, qui regarde une des icônes du musée, Modigliani, connu pour justement avoir en quelque sorte inventé ce regard moderne qui est ce regard vide. L'idée, c'est de voir comment est-ce que les sources même de l'artiste, ici Modigliani, sont des sources extrêmement variées, qui ont puisé dans toute une sorte de banque visuelle universelle, qu'on peut retrouver ici quasiment synthétisée à partir justement des ressources de la collection, c'est-à-dire à la fois des sculptures antiques, des sculptures plus modernes, le Giacometti qui fait face à face, et puis jusqu'à un masque de carnaval des années 50. Modigliani a presque arrêté le temps et capturé en quelque sorte, synthétisé toute cette histoire en fait du regard